Les progressistes ont toujours pris le pas sur le pape, et cette fois, ils ont dépassé les bornes. Ils ont publié un document qui ressemble davantage à un roman fantastique qu'à l'Évangile. Un nouveau temps de création qui réécrit le credo et le kyrie dans une clé écologique, transformant la messe en un manifeste vert. Une opération dérangeante qui met la nature à la place de Dieu. Suivez-moi jusqu'au bout, car ce que vous lirez illustre parfaitement la direction que prend l'Église aujourd'hui. Avec l'arrivée du mois de septembre, certains milieux ecclésiastiques promeuvent ce qu'ils appellent la saison de la création. Une initiative présentée comme un cheminement spirituel, mais qui, en réalité, entraîne une réécriture radicale de la liturgie et même du credo. Certains documents parlent ouvertement d'une version alternative de la profession de foi, adaptée pour célébrer non pas le mystère de la Trinité, mais l'engagement écologique et le respect de l'environnement. Il ne s'agit pas de science-fiction. Nous proposons des textes où le Père, le Fils et le Saint-Esprit cèdent la place à des formules plus floues et plus inclusives, au nom d'un langage capable d'embrasser tout le monde, croyants comme non-croyants. Les évêques et les prêtres en règle avec Rome, ainsi que des laïcs influents, soutiennent ces changements comme un pas vers la modernité et l'ouverture au monde. Mais l'impression est que derrière le voile de l'écologie se cache un nouveau credo vert, une expérience qui risque de remplacer la centralité du sacrifice du Christ par un hymne générique à la nature. Pour les fidèles qui reconnaissent la messe comme le cœur de la foi catholique, l'alarme est grave. La liturgie n'est pas un laboratoire de slogans écologiques, mais le lieu sacré où l'homme rencontre Dieu. Face à ces propositions modifiant la liturgie, aucune parole claire n'est venue du Vatican. Ni condamnation, ni correction, seulement un silence que beaucoup interprètent comme une approbation tacite. Pourquoi? La réponse paraît simple. Toute critique de ces tendances ramènerait inévitablement au pontificat de François, qui a ouvert la voie à un langage fluide et inclusif, fortement orienté vers la protection de l'environnement. Et maintenant que la saison de la création prend des connotations de plus en plus théologiques, le Saint-Siège préfère ne pas faire de bruit pour ne pas remettre en question l'héritage de ces années. Le résultat est paradoxal. On laisse les textes liturgiques être manipulés au nom d'une idéologie écologique, tout en gardant le silence pour ne pas admettre que, peut-être, le chemin parcouru pendant ce pontificat a dépassé ses limites. Dans ce silence, l'impression grandit que la foi est soumise à un agenda mondain et que la défense du Depositum Fidei n'est plus considérée comme une priorité. Il ne s'agit pas de sentiments alarmistes émis par des croyants confus. Des théologiens, des érudits et des membres d'associations liturgiques de premier plan ont déjà tiré la sonnette d'alarme. Certains observateurs, s'exprimant à travers des blogs et des magazines de spécialisés, parlent sans détour de syncrétisme, c'est-à-dire de l'introduction dans la liturgie catholique d'éléments étrangers, tirés d'idéologies laïques ou de langages pseudo-spirituels qui n'ont rien à voir avec la foi. Il ne s'agit plus d'une simple inculturation, c'est-à-dire d'une adaptation respectueuse des traditions locales à l'annonce de l'Évangile, mais d'un hybride qui combine le culte du vrai Dieu avec des influences païennes ou écologistes. À ceux qui accusent ces critiques d'exagérer, la réponse est immédiate. Ce n'est pas de la paranoïa, mais des preuves documentées dans les textes officiels, publiés par les promoteurs de la soi-disant « saison de la création ». Chaque fois que le langage biblique et christologique est remplacé par des termes génériques comme « énergie vitale » ou « esprit de la terre », la frontière entre le catholicisme et le spiritualisme New Age devient de plus en plus floue. La proposition ne vient pas de voix isolées, mais d'un groupe de travail lié aux conférences épiscopales irlandaises et britanniques, qui a publié des textes officiels pour accompagner la soi-disant « saison de la création ». Ces documents contiennent des prières de fidèles remplies d'images naturalistes, arc-en-ciel, toiles d'araignée, montagnes, qui remplacent l'invocation au pardon des péchés par des références à la lente construction d'un avenir durable. Et ce n'est pas tout. Il est même suggéré de modifier les réponses liturgiques, comme le traditionnel
et avec ton esprit, en ajoutant la formule « et avec toute la création ». Un nouveau rite pénitentiel est également proposé, qui abandonne la référence directe au Christ pour parler de manière générique d'un Dieu créateur, avec des invitations à une conversion écologique, plutôt qu'à la repentance des péchés. Il est clair que la préoccupation n'est plus le salut des âmes, mais la construction d'un monde adapté à l'idéologie verte. Pour ceux qui reconnaissent encore la messe comme le mémorial de la passion du Christ, la lecture de ces formules n'inspire pas la dévotion, mais la consternation. Le 26 août 2025, le pape Léon XIV envoie un télégramme aux évêques d'Amazonie réunis en Colombie, et son message fait sensation. D'un côté, il les a encouragés à proclamer avec force l'Évangile et à défendre la justice pour les peuples autochtones. Mais de l'autre, il a tracé une ligne claire. La nature ne peut pas devenir un objet de culte. Léo s'est exprimé sans ambiguïté, rappelant que la création est un don de Dieu et qu'elle doit conduire l'humanité à louer le Créateur, et non à le remplacer. Ne vous soumettez pas à la nature et ne la traitez pas comme une divinité, a-t-il averti. Des mots qui résonnent comme un déni retentissant des excès liturgiques de la soi-disant saison de la création, où la terre est invoquée et célébrée comme si elle était une présence presque sacrée. La contradiction est évidente. D'un côté, les textes qui assimilent la création au Créateur, de l'autre, le pape qui réitère que vénérer la nature est une idolâtrie. Il y a un paradoxe incontournable. D'un côté, se multiplient les initiatives qui cherchent à changer les textes et les gestes de la liturgie, comme s'il s'agissait d'un laboratoire ouvert à toute expérimentation. De l'autre, ceux qui promeuvent ces innovations oublient que le dernier mot appartient toujours au pape. Il nous rappelait lui-même, il y a quelques jours, que la nature ne pouvait être idolâtrée ni considérée comme une divinité. Face à cet avertissement, il serait logique et judicieux de suspendre tout projet de nouveau credo écologique et d'attendre que Léo montre la voie. Agir sans sa voix est non seulement risqué, mais risque aussi d'exposer l'Église à une nouvelle fracture interne. Le véritable test de fidélité, pour ceux qui prétendent agir au nom de la communion, est peut-être précisément celui-ci. Attendre le pape, plutôt que de se précipiter pour dicter son programme. Mais il est désormais clair que le pape est soumis à une pression énorme. D'un côté, il y a ceux qui poussent à transformer la liturgie en un manifeste environnemental, et de l'autre, les fidèles qui exigent clarté et fidélité à la tradition. Il est juste que nous, catholiques, ne nous détournions pas de cette dynamique, car comprendre ce qui se passe dans l'Église signifie aussi sauvegarder la foi que nous avons reçue. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.